La petite main de Lily, si petite et pourtant si sûre, s'est glissée dans la mienne ce matin. Il faisait à peine jour, mais elle était déjà éveillée. Son regard sombre et perçant scannant la cuisine, observant Henri le chef qui grognait sur son commis. Elle est restée silencieuse pendant que je préparais son chocolat chaud, un petit rituel que nous avons établi depuis, non, ça ne fait pas si longtemps, 2 semaines, peut-être 3. Le temps est devenu une sorte de brouillard depuis que Julien est revenu de Thaïlande avec elle. Ma vie a basculé à ce moment-là. Mais comment en étions-nous arrivés là, vous demandez-vous? Comment la même que j'étais, celle que j'avais méticuleusement construite, s'est-elle retrouvée à gérer un foyer qui était une forteresse, aux côtés d'un homme que je devais épouser par devoir, et d'une petite fille qui nous a tous remis à notre place? Je me souviens des premiers instants, l'écho de mes talons sur le marbre du domaine Les Cyprès. Chaque pas vers la bibliothèque où mon futur mari m'attendait était une prouesse, une chorégraphie calculée à la perfection. Épaules en arrière, menton haut, expression sereine. La future épouse idéale, prête pour son inspection. Mais Julien Ducezy n'avait aucune idée de ce qui l'attendait réellement. Je m'arrêtais devant les lourdes portes en chêne, lissant ma robe rose pâle, celle qui criait inoffensive et décorative. Le tissu était doux, féminin, choisi spécifiquement parce qu'il était l'exact opposé de ce que j'étais au fond de moi. Mes cheveux sombres tombaient en vagues soigneusement coiffées sur mes épaules. Maquillage impeccable, mais discret. Je ressemblais à un tableau intitulé « La fiancée obéissante ». L'ironie me donnait presque envie de rire. Pierre, le bras droit de Julien, ouvrit la porte avec un hochement de tête qui était plus une évaluation qu'un salut. Il me surveillait depuis mon arrivée, il y a 3 heures déjà, rapportant probablement chaque respiration que je prenais à son patron. « Merci, Pierre », dis-je d'une voix douce, ajoutant juste une pointe de nervosité. Laissez-les croire que j'étais intimidé. Laissez-les penser que j'étais exactement ce qu'ils attendaient. La bibliothèque était tout ce que j'avais imaginé du bureau personnel d'un chef. Des boiseries sombres, des livres reliés en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des maisons, et un bureau massif, comme conçu pour que les visiteurs se sentent minuscules. Derrière était assis Julien Ducezy. J'ai dû refouler ma véritable réaction. Les photos ne lui avaient pas rendu justice, ou peut-être avaient-elles été trop clémentes. À 34 ans, il n'était que ligne acérée et puissance contrôlée. Ses cheveux noirs coiffés en arrière sur un visage qui aurait pu être taillé dans du marbre. Mâchoire forte, nez droit, et des yeux si foncés qu'ils en étaient presque noirs. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus que toute ma garde-robe. Même si, bien sûr, il avait aussi payé pour cette garde-robe. Tout chez lui criait le danger et le contrôle, le genre d'homme qui n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. Parfait. Marie, il ne se leva pas, ne leva même pas les yeux du document qu'il lisait. Il prononça juste mon nom comme un élément sur sa liste de tâches. « Asseyez-vous. » Je m'assis, croisant mes chevilles avec modestie, les mains jointes sur mes genoux. L'image même de la docilité. Il leva enfin les yeux et je vis quelque chose traverser son visage. La surprise. Peut-être la déception. Difficile à dire avec un homme dont les émotions semblaient exister derrière une vitre blindée. « Vous êtes différente des photos », dit-il sans détour. Pas de politesse forcée, pas de bavardage. « J'avais 16 ans sur ces photos », répondis-je doucement. « Les gens changent dans 6 ans. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais changé délibérément. » L'adolescente gauche avec la mauvaise coupe de cheveux et les vêtements informes avait été une image soigneusement construite, une assurance contre un mariage précoce que mon père aurait pu forcer. Maintenant que le mariage était inévitable de toute façon, j'avais permis aux papillons d'émerger. Le timing est primordial. Les yeux de Julien me parcoururent avec l'évaluation clinique de quelqu'un qui évalue une propriété. Vous comprenez pourquoi nous faisons cela? Alliance familiale, récitai-je consciencieusement.
Vos parents et les miens l'ont arrangé avant de mourir. L'union des familles renforce nos deux positions. Et vous êtes à l'aise avec ça? Son ton suggérait qu'il ne se souciait pas particulièrement de mon confort, il voulait juste établir les paramètres. À l'aise. J'inclinai la tête, laissant la confusion teinter ma voix. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais je comprends le devoir, Monsieur Lucchesi. J'ai été élevé pour cela. Quelque chose d'approximatif à de l'approbation traversa son visage. Appelez-moi Julien. Nous nous marions dans 2 semaines. 2 semaines. La surprise dans ma voix était authentique. Je m'attendais à au moins 1 mois. Un problème? Non, bien sûr que non. Je lissais ma jupe, un geste nerveux à moitié simulé. Je pensais juste qu'il y aurait plus de temps pour se préparer. Le mariage, les arrangements, tout est déjà géré. Mon personnel s'occupera de tout. Vous n'avez qu'à vous présenter et dire « oui ». Il se pencha en arrière dans sa chaise, les doigts croisés. Permettez-moi d'être clair sur les attentes, Marie. Je n'ai pas besoin d'une épouse au sens traditionnel. J'ai besoin de quelqu'un de présentable pour les fonctions familiales, de quelqu'un pour gérer le personnel de maison, de quelqu'un qui comprend la discrétion. Ce dont je n'ai pas besoin, c'est de drames, de questions sur mes affaires ou d'ingérence dans mon travail. Bien sûr, dis-je, les yeux grands ouverts et sincères, je ne rêverai pas d'interférer. Bien, il se leva, signalant que la réunion était terminée. Sophie vous montrera vos chambres, vous emménagerez 3 jours avant le mariage. Des questions? Je me levai avec grâce, lissant à nouveau ma robe. Juste une. Vous prenez votre café noir ou avec du lait? Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une question aussi domestique. Noir. Pourquoi? Parce que j'aimerais savoir comment servir correctement mon mari, dis-je gentiment. Les mots dégoulinaient exactement du genre de soumission domestique qu'il attendait. Je le vis alors, l'éclair de quelque chose dans ses yeux. La satisfaction, peut-être, ou le soulagement. Il craignait d'avoir une épouse difficile, et me voilà, apparemment préoccupé par les préférences de café et la gestion du foyer. Noir, répétait-il. Ah, répéta-t-il. 2 sucres l'après-midi, aucun le matin. Parfait, je m'en souviendrai. Je fis une petite révérence, un autre geste délibérément démodé. Merci de m'avoir rencontré, Julien. Il hocha la tête de façon dismissive, se tournant déjà vers ses papiers. Pierre apparut à mon coude pour m'escorter dès que les portes de la bibliothèque se furent refermées derrière moi. Je me permis un petit sourire. Première manche pour moi. Vos chambres sont par ici, mademoiselle Bianque, dit Pierre, sa voix soigneusement neutre. Je le suivis à travers l'immense domaine, notant chaque détail. Des caméras de sécurité dans les coins, des portes renforcées, la légère protubérance sous la veste de Pierre qui signifiait qu'il était armé. L'endroit était une forteresse déguisée en demeure de luxe. Nous y sommes. Pierre ouvrit une porte révélant une suite plus grande que tout mon appartement. Des murs bleu pâle, des meubles anciens, des fenêtres donnant sur des jardins manucurés. Magnifique et totalement impersonnel. C'est charmant, dis-je, injectant de la chaleur dans ma voix. Merci, Pierre. Il s'attarda dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Bianque, si je puis me permettre de parler librement, bien sûr. Monsieur Lucchesi est un homme bon, exigeant, mais juste. Si vous suivez les règles, respectez son intimité, vous trouverez cet arrangement très confortable. Traduction, restez à votre place, ne posez pas de questions, et vous vivrez une belle vie dans une cage dorée. J'apprécie le conseil, dis-je sincèrement. Je n'ai aucune intention de créer des problèmes. Après son départ, j'explorais ma nouvelle prison, mes doigts glissant sur des tissus coûteux, examinant des œuvres d'art qui valaient probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Dans le dressing, je trouvais déjà des vêtements à ma taille exacte. Quelqu'un avait fait ses devoirs. Je choisis une simple blouse blanche et un pantalon foncé, troquant ma robe rose. Mieux valait garder la facette naïve pour quand Julien me regarderait vraiment. Un coup à la porte interrompit mon exploration. Entrez.
Une femme d'une cinquantaine d'années entra, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère, son expression professionnelle, mais pas déplaisante. Mademoiselle Bianque, je suis Sophie, la gouvernante. Monsieur Lucchesi m'a demandé de vous informer des routines du domaine. Bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous. Je fis un geste vers le coin salon. Les sourcils de Sophie se levèrent légèrement, probablement peu habituée à une telle familiarité de la part de la famille. Elle s'assit, sortant une tablette. Le domaine fonctionne selon un horaire strict. Le petit déjeuner est servi à 7 heures, le déjeuner à 13 heures, le dîner à 20 heures. Monsieur Lucchesi préfère ses repas dans sa salle à manger privée, à moins qu'il ne reçoive. Vous aurez votre propre salle à manger où vous pourrez manger avec lui s'il demande votre présence. Je vois, et le personnel de maison. Combien de personnes travaillent ici? 15 employés à temps plein, personnel de cuisine, équipe de nettoyage, sécurité, jardinier. Ils me rendent tous des comptes, et je rends des comptes à Monsieur Lucchesi. Et maintenant à moi aussi? Demandai-je doucement. Sophie marqua une pause. Monsieur Lucchesi n'a pas mentionné que vous seriez impliqué dans la gestion du foyer. Oh, je suis sûr qu'il n'a pas pensé à le spécifier, mais je vais vivre ici et j'aimerais comprendre comment les choses fonctionnent. Non pas pour interférer, ajoutai-je rapidement, voyant son expression, juste pour savoir à qui m'adresser si j'ai besoin de quelque chose. Bien sûr, mademoiselle Bianque. Nous passâmes l'heure suivante à passer en revue les horaires, les procédures et la chorégraphie complexe de la gestion d'un domaine de cette taille. Sophie était professionnelle, minutieuse, et je pouvais sentir qu'elle m'évaluait, essayant de comprendre quel genre de maîtresse je serais. Qu'elle se pose des questions. Quand elle partit enfin, je retournai à la fenêtre, observant le parc. Quelque part dans cette forteresse, Julien Lucchesi m'avait probablement déjà oublié, à l'aise dans son hypothèse que je serais une épouse parfaite et oubliable. Il n'avait aucune idée. Mon téléphone vibra avec un message de ma cousine. « Alors, comment ça s'est passé? Il est aussi terrifiant qu'on le dit? » Je souris, tapant ma réponse. « Il est exactement comme prévu. Ça va être amusant. » Parce que Julien pensait qu'il allait avoir une femme docile qui resterait à sa place et demanderait des préférences de café. Ce qu'il recevait en réalité, c'était moi, et je m'étais préparé à ça toute ma vie. Le jeu ne faisait que commencer. Le jour du déménagement arriva avec l'efficacité que j'avais appris à attendre de tout ce qui impliquait Julien Lucchesi. Des déménageurs professionnels manipulèrent mes maigres affaires avec le même soin qu'ils auraient probablement accordé à des œuvres d'art inestimables, ce qui était presque comique, étant donné que la plupart de mes meubles venaient de friperies. « C'est tout, mademoiselle Bianque. » Le chef d'équipe semblait presque inquiet, fixant les 3 cartons et les 2 valises qui représentaient toute ma vie. « C'est tout, confirma-je joyeusement. Je crois qu'il faut voyager léger. » Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais délibérément laissé la plupart des choses derrière moi. Un nouveau départ, une page blanche et pas d'attachements sentimentaux qui pourraient être utilisés contre moi. Dans ce monde, tout était une arme potentielle. Le domaine était plus calme que lors de ma première visite. J'arrivais en milieu de matinée, quand Julien serait dans son bureau à gérer ce que Sophie avait délicatement appelé des « affaires ». Code pour le genre de travail qui exigeait des pièces insonorisées et des hommes avec des compétences très spécifiques. « Mademoiselle Bianque, bienvenue. » Sophie apparut dans le foyer, son expression sévère s'adoucissant légèrement. « Vos chambres sont préparées. Voudriez-vous de l'aide pour déballer? » « Non, merci. Je préfère le faire moi-même. » Je souris chaleureusement. « Mais j'adorerais une visite de la cuisine plus tard. Si ce n'est pas trop vous déranger, j'aime cuisiner. » Les sourcils de Sophie se levèrent. « Cuisiner? Nous avons une équipe de cuisine complète, mademoiselle Bianque. Il n'y a pas besoin que vous. » « Oh, je sais. Je trouvais ça juste relaxant. Un hobby. Vraiment. » Je fis un geste de la main dismissive. « Ma mère me l'a appris avant de disparaître. Ça m'aide à réfléchir. »
Quelque chose dans l'expression de Sophie changea. Mes condoléances, j'ai perdu ma mère jeune aussi. Et juste comme ça, j'avais trouvé un terrain d'entente. Les gens sous-estiment toujours le pouvoir du chagrin partagé. Peut-être demain matin, suggéra Sophie. La cuisine est plus calme alors. Je pourrais vous montrer où tout est rangé. Ce serait merveilleux. Merci, Sophie. Je passais l'après-midi à déballer, ce qui prit environ 30 minutes, puis à explorer le domaine plus en profondeur. L'endroit était énorme, 3 étages, sans compter le sous-sol qui, je le soupçonnais, abritait plus que du simple stockage de vin. Des caméras de sécurité surveillaient chaque couloir, chaque entrée. Mais je remarquais des lacunes, des angles morts, le genre d'oubli qui arrive quand on est intouchable depuis si longtemps qu'on oublie de rester vigilant. Intéressant, à 20 heures pile, on frappa à ma porte. Le dîner est servi, mademoiselle Bianque, m'informa une jeune employée. Monsieur Lucchesi demande votre présence dans la salle à manger principale. Donc, nous dînions ensemble. Je m'étais demandé s'il m'éviterait entièrement jusqu'au mariage. J'avais enfilé une simple robe bleu marine, élégante, sans en faire trop. Mes cheveux étaient détachés, le maquillage minimal. Le but était d'avoir l'air d'avoir fait un effort sans paraître trop soucieuse de l'impressionner. La salle à manger principale aurait pu accueillir 20 personnes confortablement. Au lieu de cela, il y avait 2 couverts aux extrémités opposés d'une table absurdement longue. Julien était déjà assis, faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux quand j'entrais. Marie, un salut qui ressemblait plus à une reconnaissance de mon existence. Bonsoir. Je pris ma place, notant que la distance entre nous était d'environ 4 mètres. Subtil. Un serveur apparut immédiatement, versant du vin et présentant le premier plat. Tout se déplaçait avec une précision chorégraphiée. Nous mangeâmes en silence pendant plusieurs minutes. Je me concentrais sur ma nourriture, paraissant à l'aise avec le calme, tout en observant en réalité tout. La façon dont Julien tenait sa fourchette à la manière européenne, sans jamais changer de main. La façon dont sa mâchoire se serrait quand son téléphone vibrait avec un message qu'il n'aimait pas. La façon dont il buvait son vin. 3 petites gorgées, sans jamais finir le verre. Sophie me dit que vous voulez apprendre la cuisine, dit-il finalement, sans lever les yeux de son assiette. Juste comme un hobby, j'espère que c'est acceptable. Pourquoi m'en soucierais-je si vous voulez cuisiner? Je souris doucement. Certains hommes préfèrent que leurs épouses maintiennent certaines limites avec le personnel. Je ne voulais pas dépasser les bornes. Il me regarda enfin, ses yeux sombres évaluants. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps, Marie, tant que cela n'interfère pas avec vos devoirs. Et quels sont exactement mes devoirs? Assister aux fonctions familiales, recevoir quand c'est nécessaire, gérer le foyer. Gérer. Sophie a mentionné qu'elle vous rendait des comptes. Elle vous rendra des comptes désormais pour les affaires domestiques. Il le dit comme si c'était un inconvénient qu'il déléguait. Je n'ai pas le temps d'approuver les sélections de menus et les horaires du personnel. Bien sûr, je m'en occuperai. Je pris une délicate gorgée de vin. Y aura-t-il beaucoup de fonctions familiales? Suffisamment. Mon oncle reçoit un dîner tous les dimanches. Divers cousins ont des événements tout au long du mois. Vous devrez être présentable et agréable. Je peux gérer présentable et agréable. Ses lèvres tressaillirent, presque comme s'il voulait sourire, mais avait oublié comment. Nous verrons. Le deuxième plat arriva. Un risotto aux truffes qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel habituel. J'en pris une bouchée, laissant les saveurs se déposer avant de parler. C'est délicieux, mais la truffe éclipse légèrement le safran, observai-je avec désinvolture. Une main plus légère avec le rasage laisserait les 2 saveurs briller. La fourchette de Julien s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Vous pouvez goûter le safran? Bien sûr, c'est subtil, mais c'est là. La terre des truffes est magnifique, mais le safran a une note florale si délicate. Dommage de l'étouffer. Je pris une autre bouchée, toujours excellent cependant. Votre chef est très talentueux. Il me fixait maintenant.
me regardant vraiment pour la première fois depuis mon arrivée. Vous vous y connaissez en cuisine. Je vous l'ai dit, ma mère m'a enseigné. Elle était exigeante sur les saveurs, sur l'équilibre. Elle croyait qu'une bonne cuisine était comme une bonne stratégie, savoir quand être audacieuse et quand se retenir. Votre mère semble avoir été une femme intéressante. Elle l'était. Je le regardais dans les yeux. Elle m'a aussi appris que les personnes les plus dangereuses sont celles que tout le monde sous-estime. Quelque chose vacilla dans son regard. De l'intérêt peut-être, ou un avertissement. Oui? Elle disait qu'une femme intelligente apprend à paraître inoffensive tout en étant tout le contraire. Était-vous une femme intelligente, Marie? Je souris, l'image même de l'innocence. Je suis assez intelligente pour savoir quand arrêter de parler et finir ce magnifique risotto avant qu'il ne refroidisse. Il faillit rire. Je le vis au coin de sa bouche, le bref éclair de surprise avant que son contrôle ne reprenne le dessus. Le reste du dîner se déroula avec une conversation plus légère. Je posais des questions sur l'histoire du domaine, le laissais parler de son grand-père, qui avait bâti cet empire à partir de rien, hochant la tête aux bons endroits. Mais j'observais aussi, apprenais, cataloguais chaque détail. Quand le dessert fut débarrassé, Julien se leva. J'ai du travail à terminer. Vous êtes libre d'explorer le domaine. Évitez juste l'aile est, niveau sous-sol. Bien sûr, bonne nuit, Julien. Il marqua une pause à la porte, se retournant. Le commentaire sur le risotto, c'était observateur. Merci. Ne prenez pas l'habitude de critiquer le travail du chef. Henri a un tempérament. Notez. Cependant, j'adorerais le rencontrer un jour, comparer les techniques. Julien secoua légèrement la tête comme si je me révélais déjà plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé, puis partit. J'attendis que ses pas s'estompent avant de me permettre un sourire satisfait. Le lendemain matin, je me réveillais à 6 heures et me dirigeais vers la cuisine comme Sophie l'avait suggéré. L'espace était énorme, tout était de qualité professionnelle, suffisamment d'équipement pour gérer un restaurant. Et là, hurlant en italien rapide sur un jeune sous-chef, se trouvait Henri. Il était exactement ce que j'attendais. La cinquantaine, chauve, avec l'intensité passionnée d'un homme qui prenait son métier très au sérieux. Idiota! Le basilic doit être déchiré, pas coupé. Tu l'abîmes. Bonjour, lançai-je joyeusement en italien. Henri se retourna, sa tirade mourant sur ses lèvres. Qui êtes-vous? Marie Bianche, la future Madame Lucchesi. Sophie a dit que je pouvais observer ce matin si je ne gênais pas. Son expression passa de la surprise à la suspicion, puis à un respect réticent quand je m'adressai à lui dans sa langue maternelle. Vous parlez italien? Ma mère insistait, elle venait d'Ajaccio. Ajaxienne! Son visage s'éclaira. Alors elle vous a appris le vrai italien, pas ces inepties de dialecte du Nord. Il lança un regard noir au sous-chef qui garda sagement la tête baissée. Elle m'a aussi appris à cuisiner. Le risotto d'hier soir était spectaculaire d'ailleurs, même si j'ai trouvé que la truffe éclipsait légèrement le safran. La cuisine devint silencieuse. Le sous-chef parut horrifié. Sophie, qui passait en revue l'inventaire dans un coin, se figea. Henri me fixa un long moment, le visage indéchiffrable. Puis il éclata de rire. Un rire fort et retentissant qui résonna sur les surfaces en acier inoxydable. « Ah! Vous avez du palais! Enfin, quelqu'un dans cette maison qui comprend que la nourriture n'est pas juste du carburant. » Il m'attrapa le bras, me tirant vers le fourneau. « Venez, venez! Vous voulez apprendre? Je vais vous montrer comment on fait les choses ici. » Et juste comme ça, j'avais gagné le chef. Dans les jours qui suivirent, j'établis une routine. Les matins à la cuisine avec Henri, qui se révéla être une mine d'informations sur la maisonnée et ses habitants. Les après-midi à passer en revue les comptes du foyer avec Sophie, qui commençait lentement à se réchauffer à l'idée d'avoir quelqu'un réellement intéressé par le travail. Les soirs à dîner avec Julien, où je perfectionnais l'art de paraître inoffensive, tout en glissant de minuscules observations qui,
je pouvais le dire, le troublait. Les orchidées dans le hall d'entrée sont en train de mourir, mentionnai-je un soir. Elles sont trop arrosées. Les orchidées ont besoin de sécher entre les arrosages. Comment savez-vous ça? Je lis et j'observe. Les racines sont visibles à travers le pot. Elles sont brunes et molles au lieu d'être vert argenté. Julien nota sur son téléphone. Le lendemain, les orchidées avaient disparu, remplacées par des spécimens sains. L'épouse d'Antoine Leroy portait un parfum différent au rassemblement hier, dis-je un autre soir. Elle porte toujours le Chanel NDX5, mais hier, c'était quelque chose de floral, à base de jasmin, peut-être. En quoi cela importe-t-il? Ça n'importe probablement pas, je remarque juste les détails. Bien que changer une fragrance signature soit parfois un signe de changement en général. Nouveau parfum, nouvel amant, nouveau secret. Je haussai délicatement les épaules. Ou peut-être avait-elle juste envie d'essayer quelque chose de différent. Mais je vis la façon dont ses yeux s'aiguisèrent, la façon dont il enregistra cette information. 2 jours plus tard, je l'entendis au téléphone poser des questions précises sur les activités récentes d'Antoine Leroy. Les préparatifs du mariage se déroulaient comme une opération militaire. On me prit les mesures pour une robe que je ne vis pas avant le jour J. On m'essaya des bijoux que je ne choisis pas. On m'arrifa sur une cérémonie que je n'avais pas planifiée. Je jouais parfaitement la fiancée docile, remerciant tout le monde avec effusion, exprimant étonnement et gratitude pour chaque décision prise en mon nom. Mais je commençais aussi à apporter de petits changements subtils. Le plan de table pour la réception fut mystérieusement révisé, plaçant les gens dans des configurations qui forceraient certaines conversations, créeraient certaines tensions. Interrogé, je clignais des yeux innocemment et dis que j'avais dû mal comprendre les instructions de Sophie. Le menu qu'Henri avait prévu était parfait, mais je suggérais de minuscules modifications. Et si nous servions l'antipasti en mode familial plutôt qu'en assiette? Cela encourage la conversation, crée une atmosphère plus intime. Julien approuva sans vraiment y penser. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le service familial signifiait que les gens se tendaient la main, que les barrières tombaient, que la garde baissait, parfait pour l'observation. Je me liais d'amitié avec le personnel de maison, apprenant les noms de chacun, demandant des nouvelles de leur famille. En une semaine, je savais que la fille de Pierre allait se marier dans 3 mois, que le fils du chef jardinier voulait être chef, que le gardien de nuit suivait des cours en ligne de programmation informatique. L'information était le pouvoir, et je la collectais comme un dragon amassant de l'or. Vous êtes différente de ce que j'attendais, dit Julien un soir, c'est 1 semaine avant le mariage. Nous venions de finir de dîner et pour une fois, il ne se précipitait pas immédiatement au travail. Comment ça? Vous êtes présente, engagée. La plupart des femmes dans votre position exigeraient de l'attention, feraient des crises à propos des plans de mariage, centreraient tout sur elles-mêmes. Je souris doucement. Je ne suis pas la plupart des femmes. Non, acquiesça-t-il, ses yeux sombres m'étudiant avec une intensité qui accéléra mon pouls malgré moi. Vous ne l'êtes pas. Nous restâmes là dans la salle à manger, l'espace entre nous chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Juste un instant, je vis au-delà du chef, au-delà du contrôle, quelque chose en dessous, quelque chose de presque vulnérable. Puis son téléphone sonna, brisant le moment. Je dois prendre ça. Il s'éloigna, sa voix reprenant ce ton froid et autoritaire qu'il utilisait pour les affaires. Comment ça, la cargaison a été retardée? Je quittais silencieusement la pièce, mais pas avant de l'entendre passer à l'italien rapide, discutant de choses qui n'étaient définitivement pas légales et certainement pas encore mes affaires. De retour dans ma chambre, je sortis mon ordinateur portable et commençai à taper des notes. Pas sur les affaires de Julien. J'étais assez intelligente pour rester à l'écart de cette trace numérique, mais sur le foyer, les schémas, les dynamiques. Je cartographiais le domaine comme un général arpentant un champ de bataille, apprenant chaque avantage, chaque faiblesse.
Parce que Julien Lucchesi pensait qu'il obtenait une épouse décorative qui gérerait sa maison et ne se mettrait pas en travers de son chemin. Ce qu'il obtenait en réalité, c'était une partenaire, qu'il le veuille ou non. Le jeu avait dépassé l'ouverture. Maintenant venait le milieu de partie où la vraie stratégie commençait. Et je m'étais entraîné pour ça toute ma vie. Le jour du mariage arriva avec un temps parfait, ce qui était presque insultant étant donné la nature transactionnelle de l'événement. Un ciel ensoleillé et de douces brises pour un mariage bâti sur des alliances familiales et des nécessités stratégiques. Je me tenais devant le miroir pleine longueur de ma suite nuptiale, reconnaissant à peine la femme qui me fixait. La robe était exquise, une soie écrue qui épousait chaque courbe avant de s'évaser en une traîne subtile, de délicates manches en dentelle, un décolleté élégant sans être provocateur. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon complexe avec de petits diamants entrelacés qui captaient de la lumière comme des étoiles. Je ressemblais à toutes les épouses de la mafia qui avaient un jour traversé une allée vers le devoir plutôt que l'amour. « Marie », souffla Sophie, son expression sévère s'adoucissant. « Vous êtes magnifique, mon enfant. » « Merci, Sophie. » Je touchais le collier de diamants à mon cou, partie de la collection familiale Lucchesi, lourde d'histoire et d'attente. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda-t-elle doucement. « Devrais-je l'être ?» La plupart des mariés le sont. Je me détournais du miroir pour lui faire face. Je ne suis pas la plupart des mariés, Sophie, et ce n'est pas la plupart des mariages. Elle m'étudia un long moment, et je vis de la compréhension dans ses yeux. Elle avait travaillé pour cette famille assez longtemps pour savoir comment ces arrangements fonctionnaient. Non, acquiesça-t-elle doucement, ce n'est pas le cas. La cérémonie eut lieu dans la chapelle privée du domaine, une magnifique bâtisse en pierre qui avait été le témoin de générations de mariages, baptêmes et funérailles Lucchesi. Les bancs étaient remplis de visages que j'avais étudiés au cours des semaines précédentes. Des chefs, des soldats, leurs épouses et enfants, le gratin de l'organisation, tous vêtus de leurs plus beaux atours, observant leur patron prendre sa femme. Julien se tenait à l'autel dans un costume noir qui le faisait ressembler au péché et au pouvoir incarné. Son expression était illisible alors que je marchais seul dans l'allée. Mon père était mort et j'avais refusé qu'un oncle au hasard me donne comme une propriété changeant de main. J'ai marché selon mes propres termes, une petite rébellion que personne d'autre n'a probablement remarquée. Lorsque j'atteignis l'hôtel, les yeux de Julien rencontrèrent les miens. Et juste une seconde, je vis la surprise vaciller sur son visage. Bien, qu'il soit surpris, qu'il se demande ce qu'il avait d'autre mal calculé. La cérémonie fut traditionnelle, conduite en italien par un prêtre qui avait probablement béni plus d'entreprises criminelles qu'il ne voudrait l'admettre. Nous récitâmes des vœux que nous ne pensions pas, échangeâmes des anneaux qui symbolisaient la propriété plus que l'amour, et scellâmes notre destin par un baiser étonnamment doux étant donné les circonstances. « Madame Lucchesi » murmura Julien contre mes lèvres si doucement que moi seul pouvais l'entendre. « Monsieur Lucchesi » répondis-je, accordant mon ton au sien. Quelque chose de presque amusé traversa son visage avant qu'il ne recule, se tournant pour faire face à notre audience. Sa main trouva la mienne, les doigts s'entrelaçant avec possessivité. Pour tous les observateurs, nous étions l'image de l'unité conjugale. Si seulement ils savaient. La réception fut exactement ce à quoi je m'attendais. Nourriture excessive, vin coûteux et suffisamment d'armes est peine dissimulée pour déclencher une petite guerre. Je jouais parfaitement mon rôle, souriant aux bonnes personnes, riant à de mauvaises blagues, acceptant les félicitations avec une chaleur gracieuse. Mais j'observais, j'écoutais et j'apprenais aussi. « Votre femme est charmante, Julien », dit Antoine Leroux, s'approchant de notre table avec sa femme Claire. La même Claire qui avait changé de parfum. « Vous avez bien fait. »« Merci, Antoine. » La main de Julien reposait sur le bas de mon dos, un geste possessif qui semblait affectueux aux étrangers. « Claire, vous êtes radieuse, dis-je chaleureusement.
C'est une belle robe. Et votre parfum? Du jasmin, n'est-ce pas? J'adore le jasmin. Elle cligna des yeux, surprise. J'avais remarqué. Oui, c'est nouveau. Une amie me l'a recommandé. Eh bien, votre amie a un excellent goût. Je souris innocemment. Vous devriez la remercier. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la culpabilité peut-être, ou de la peur. Elle jeta un coup d'œil à son mari, trop occupé à parler affaires avec Julien pour remarquer. Mais moi, je remarquais, et je l'enregistrais. Tout au long de la soirée, je recueillais des informations comme une espionne particulièrement bien habillée. J'appris que le mariage de la fille de Pierre était saboté par sa future belle-mère. Qu'Henri le sous-chef volait dans les comptes de la cuisine, que 2 des jeunes soldats avaient une liaison, ce qui n'aurait pas d'importance, sauf que l'un d'eux était marié à la nièce d'un chef. Tout cela tourbillonnait dans mon esprit, un puzzle que j'assemblais lentement. Vous êtes silencieuse, observa Julien pendant un bref moment où nous étions seuls à notre table. J'observe. C'est une nuit importante. Je veux me souvenir de tout. Qu'avez-vous observé? J'inclinai la tête, évaluant combien révéler. Que votre famille est compliquée, que tout le monde ici joue un rôle, que vous êtes très doué pour lire les gens, mais que vous vous concentrez surtout sur les hommes. Ses sourcils se levèrent légèrement. Et les femmes détiennent autant de pouvoir. Elles sont juste meilleures pour le cacher. Claire Leroy, par exemple, elle a une liaison avec quelqu'un de votre organisation. Quelqu'un qui peut se permettre de lui acheter un parfum coûteux et l'a convaincu de changer sa signature olfactive pour masquer les preuves. Julien devint très immobile. Comment savez-vous cela? Elle porte un Hermès Jardin sur le Nil. Il coûte environ 300 €. Antoine est riche, mais il est aussi notoirement pingre en ce qui concerne les luxes personnels. Il ne dépenserait jamais autant pour un parfum quand elle a été parfaitement heureuse avec Chanel pendant des années. De plus, elle le porte trop lourdement, comme si elle essayait de masquer une autre odeur en dessous. Et quand j'ai mentionné de remercier son amie, elle a eu l'air coupable et effrayée. Cela pourrait être innocent. Pourrait. J'acquiesçais. Mais remarquez comment elle continue de jeter des coups d'œil à Luc Fournier et comment Luc trouve des excuses pour passer devant notre table, même s'il n'a aucune raison professionnelle de se trouver dans cette section. Le regard de Julien balaya la pièce, s'arrêtant sur Luc, un de ses soldats de niveau intermédiaire. Intéressant. Je pourrais me tromper, ajoutai-je gentiment. Je ne suis qu'une femme au foyer maintenant. Que sais-je de ces choses? Il me regarda vraiment, et je vis le moment exact où il réalisa qu'il avait été manipulé, que la douce et docile mariée n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait. « Marie, dit-il lentement, qu'est-ce que votre père vous a exactement appris? » Tout. Je pris une gorgée de champagne. Il disait que si je devais épouser cette vie, je devais la comprendre. Alors il m'a appris à observer avant de parler, à penser 3 coupes à l'avance, à comprendre que le pouvoir ne se limite pas à la force. C'est aussi une question d'information et d'influence. Il a l'air d'avoir été un homme intelligent. Il l'était jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je pris une gorgée, le whisky brûlant agréablement dans ma gorge. Il est devenu négligent. Il a commencé à faire confiance aux mauvaises personnes. Il a pris des décisions basées sur l'ego plutôt que sur la stratégie. C'est ce qui l'a tué. Julien se pencha légèrement en avant. Vous pensez qu'il aurait pu l'éviter? Je sais qu'il aurait pu. Et aujourd'hui, il y a des matins où je me réveille et le soleil tape sur ma peau à travers les grandes fenêtres de la suite. Je me tourne sur le côté, cherchant Julien, mais son côté du lit est froid. Le poids de mon propre rôle, de mes responsabilités dans cette famille me tombe dessus. Je pense à ma mère parfois, à la façon dont elle m'a enseigné à toujours être prête, à toujours observer. Elle m'a toujours dit, la vraie puissance n'est pas dans la confrontation directe, mais dans l'art de voir ce que personne d'autre ne voit et de l'utiliser. Ce sont des mots qui m'ont guidé,
même si je me demande parfois si elle aurait éprouvé la vie que j'ai choisie. Serait-elle fière de moi? Est-ce que cette constante gymnastique mentale, cette danse perpétuelle entre ce que je montre et ce que je suis, est ce qu'elle voulait pour moi? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce genre de question n'a pas de réponse simple. C'est juste la vie, ma vie. Je sais qu'il aurait pu. Thomas Savin le trompait depuis des mois. Tout le monde le savait, sauf mon père, qui refusait de croire que son plus vieil ami le trahirait. Je rencontrais les yeux de Julien. La loyauté est importante, mais la loyauté aveugle est dangereuse. Mon père l'a oublié. Et vous ne ferez pas la même erreur. Non, acquiesçai-je, je ne le ferai pas. Je vous serai loyal, Julien, à notre famille, à notre foyer, à notre position, mais je ne serai jamais aveugle aux menaces, même de la part de personnes en qui nous avons confiance. Il m'étudia par-dessus le bord de son verre. Vous voyez vraiment ça comme un partenariat, n'est-ce pas? Je commence. Il posa son verre. Je dois voyager le mois prochain en Asie du Sud-Est, des affaires qui nécessitent mon attention personnelle. Mon estomac se serra, bien que je gardasse une expression neutre. L'Asie du Sud-Est signifiait le genre d'affaires qui nécessitaient une attention personnelle, impliquait généralement de la violence, du danger et des choses qui pouvaient très mal tourner très vite. Combien de temps partirez-vous? Une semaine, peut-être 2. Il marqua une pause. Ça ira pour gérer les choses ici? Bien sûr, Sophie et moi avons tout mis en ordre. Henri se plaindra que vous manquiez ses préparations spéciales, mais il survivra. Je gardai mon ton léger cependant. Je dois demander, est-ce dangereux? Ce sont des affaires. Ce n'est pas une réponse, Julien. Il me regarda alors, me regarda vraiment, et je vis quelque chose changer dans son expression. Oui, dit-il enfin, cela pourrait être dangereux, mais j'aurai Pierre et 6 de nos meilleurs hommes avec moi. Nous ferons attention. Bien. Je me levai, posant mon verre, parce que vous avez promis de me garder comme votre femme, et je tiens à cela. Ce serait terriblement incommode d'être veuve après seulement 6 semaines de mariage. Incommode, répéta-t-il, quelque chose de presque amusé dans sa voix. Extrêmement. Je viens de mettre le foyer en ordre comme je le souhaite. Recommencer avec un nouveau mari serait épuisant. Cette fois, il sourit. Un vrai sourire qui transforma son visage froidement beau en quelque chose de ravageusement attirant. J'essaierai de ne pas vous déranger avec ma mort alors. J'apprécierais. Je me dirigeai vers la porte, puis marquai une pause. Julien. Oui? Revenez sain et sauf, non pas parce que ce serait incommode si vous ne le faisiez pas, mais parce que j'hésitais, surprise par ma propre honnêteté, parce que je commence juste à aimer être marié avec vous. La vulnérabilité de cet aveu resta suspendue entre nous. J'avais révélé plus que je n'avais l'intention, montré une faille dans ma propre armure soigneusement construite. Julien se leva, traversant la pièce jusqu'à moi. Il était assez près pour que je sente son eau de Cologne, que je voie les minuscules éclats dorés dans ses yeux sombres. « Je commence à aimer être marié avec vous aussi, Marie, » dit-il, sa main se levant, ses doigts effleurant ma joue avec une douceur inattendue. Ce n'est pas quelque chose que je m'attendais à dire. Nous sommes pleins de surprises l'un pour l'autre. Apparemment. Apparemment. Son pouce traça le long de ma mâchoire. Quand je reviendrai d'Asie du Sud-Est, peut-être devrions-nous discuter de ce que ce mariage est réellement, de ce qu'il devient. J'aimerais cela. Il se pencha, et pendant un moment à couper le souffle, je crus qu'il allait m'embrasser. Mais au lieu de cela, il pressa ses lèvres sur mon front, un geste en quelque sorte plus intime qu'un baiser. Dormez bien, mon épouse. Vous aussi, mon époux. Je quittai la bibliothèque, le cœur battant et mon contrôle soigneusement maintenu glissant. Cela ne devait pas arriver. Je n'étais pas censé me soucier réellement de Julien Lucchesi au-delà des avantages stratégiques que notre mariage procurait. Mais quelque part entre les cafés livrés et les discussions sur le osso bucco et l'honnêteté alimentée par le whisky, quelque chose avait changé. Je commençais à tomber amoureuse de mon propre mari.
Et cela, réalisai-je en grimpant dans mon lit solitaire, était bien plus dangereux que n'importe quel voyage d'affaires en Asie du Sud-Est. Julien partit pour l'Asie du Sud-Est un mardi matin, déposant un baiser sur mon front, un geste devenu routine au cours des 2 dernières semaines. Une intimité discrète que ni l'un ni l'autre ne reconnaissions ouvertement, mais dont nous semblions avoir tous les deux besoin. 2 semaines maximum, promit-il. Pierre prendra des nouvelles chaque jour. Je ferai en sorte que tout se passe bien, répondis-je, ajustant sa cravate, un geste qui semblait moins une performance qu'il ne l'avait été autrefois. Essayez de ne pas vous faire tirer dessus. Je l'ajouterai à mon ordre du jour. Il attrapa ma main, la portant à ses lèvres. Soyez prudente, Marie. Je reste dans une forteresse avec des gardes armés. C'est vous qui volez vers n'importe quel désordre qui nécessite l'attention personnelle du patron. Bon point. Il relâcha ma main à contre-cœur. Si quelque chose arrive, j'appellerai Pierre. Je connais le protocole. Je souris. Allez-y, gérez vos affaires, rentrez à la maison. À la maison. Le mot avait glissé naturellement, et je vis quelque chose vaciller dans ses yeux avant qu'il ne hoche la tête et parte. La première semaine se déroula sans encombre. Je gérais le foyer, assistais à un déjeuner de bienfaisance avec les femmes des autres clans et médiais avec succès un litige entre Henri et le nouveau pâtissier. Pierre appelait quotidiennement avec des nouvelles. Tout selon le calendrier, pas de complications. Monsieur Lucici vous salue. La 2e semaine commença de la même manière. Puis, le 9e jour, l'appel de Pierre ne vint pas. J'attendis jusqu'à midi, me disant qu'il y avait une explication raisonnable. Fuseaux horaires, réunions à rallonge, mauvaise réception téléphonique dans quelque endroit reculé où ils opéraient. En soirée, je faisais les 100 pas dans la bibliothèque, le téléphone à la main. À minuit, j'appelais le numéro de Pierre. Cela tomba directement sur la messagerie. « Sophie », appelai-je, ma voix stable malgré la peur qui me nouait l'estomac. « J'ai besoin que vous contactiez Luc Fournier. Dites-lui de venir à la maison immédiatement. » Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Madame Lucchesi, tout va bien? » « Je ne sais pas encore. C'est ce que nous allons découvrir. » Luc arriva en moins d'1 heure, ajustant encore sa veste, manifestement tiré de son sommeil ou de quelque chose de plus intéressant. « Madame Lucchesi, vous vouliez me voir? Quand avez-vous eu des nouvelles de Pierre pour la dernière fois? » Il hésita. Hier matin, il a fait son rapport comme prévu. Il a dit que tout se déroulait comme prévu. Et aujourd'hui? Rien. Mais ce n'est pas inhabituel quand ils sont en mission d'infiltration. C'est inhabituel pour Pierre, l'interrompis-je. Il n'a jamais manqué un rapport. Pas en 15 ans qu'il travaille pour cette famille. Je fixai Luc d'un regard que j'avais appris en observant Julien. Je veux que vous activiez tous les contacts que nous avons en Asie du Sud-Est. Découvrez où est mon mari et pourquoi son second n'a pas fait son rapport depuis plus de 24 heures. Madame Lucchesi, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas vraiment quelque chose. Ce n'est pas une requête, Luc, c'est un ordre. Je gardais ma voix posée. Julien m'a laissé en charge de ce foyer et de tout ce qu'il contient. En ce moment, je choisis d'interpréter foyer très largement. Alors, à moins que vous ne vouliez lui expliquer pourquoi vous avez ignoré l'ordre direct de sa femme alors qu'il est potentiellement en danger, je vous suggère de passer ses appels. Luc me fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui, madame, je commence immédiatement. » Les 36 heures suivantes furent un enfer. Je maintenais une façade calme, gérant les opérations quotidiennes comme si de rien n'était. Mais intérieurement, je calculais les pires scénarios et les stratégies de survie. Si Julien était mort, la famille se fracturerait. Oncle Paul essaierait probablement de prendre le contrôle. Les alliances que Julien avait bâties s'effondreraient et je serais veuve avant même d'avoir compris ce que je ressentais pour mon mari. J'étais dans la bibliothèque, passant en revue les commandes de course d'Henri, maintenant la normalité par pure force de volonté, quand j'entendis le tumulte, des cris, des pas précipités. Puis Sophie fit irruption,
son visage habituellement composé pâle. « Madame Lucchesi, ils sont de retour. Monsieur Lucchesi est... » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Vous devriez venir maintenant. » Je courus à travers la maison, le protocole oublié, et trouvai le chaos dans le grand foyer. Julien était là, Pierre et 2 autres hommes le soutenant, tous couverts de sang et de terre, et ayant l'air d'avoir traversé l'enfer. Mais ce n'est pas ce qui me fit m'arrêter net. Dans les bras de Julien, enveloppé dans sa veste malgré le sang qui la trempait, se trouvait une enfant. Une petite fille, peut-être 5 ou 6 ans, avec d'énormes yeux sombres, qui observait tout avec l'intensité concentrée de quelqu'un de bien plus âgé. Elle ne pleurait pas, ne s'accrochait pas à Julien par peur. Elle observait, calculait, traitait la scène avec un calme étrange. « Salle médicale, tout de suite », ordonnai-je, ma formation prenant le dessus sur mon choc. « Sophie, appelez le docteur Moreau. Dites-lui que nous avons de multiples blessures et d'apporter son équipement complet. Henri, préparez à manger, de la soupe, du pain, quelque chose de léger. Luc, sécurisez le périmètre et assurez-vous que nous n'avons pas été suivis. » Tout le monde bougea en même temps, répondant à l'autorité dans ma voix. Je me tournai vers Julien. « Pouvez-vous marcher? » Oui. Sa voix était rauque, épuisée. « La plupart de ce sang n'est pas le mien. » Rassurant, je regardais l'enfant dans ses bras. « Bonjour, ma chérie. Comment t'appelles-tu? » Elle m'étudia avec ses yeux intenses, puis leva les yeux vers Julien comme si elle demandait la permission. « C'est bon, » dit-il doucement. « C'est Marie, ma femme. Tu peux lui faire confiance. » L'enfant me regarda à nouveau, semblant peser ses mots contre sa propre évaluation. Finalement, elle parla, sa voix douce mais claire. « Lily, je m'appelle Lily. »« Bonjour Lily, tu es en sécurité maintenant. » Je fis un geste vers la salle médicale. « Allons nettoyer tout le monde, et puis nous réglerons tout. » Julien me suivit, portant toujours Lily, qui n'avait fait aucun mouvement pour être posée. La salle médicale, plutôt une petite clinique d'urgence, était déjà préparée quand nous arrivâmes. Le docteur Moreau se précipita quelques instants plus tard, ses yeux s'écarquillant devant la scène. « Commencez par eux, » dis-je, pointant Pierre et les autres hommes qui avaient des blessures manifestement plus graves que celles de Julien. « Je m'occupe de mon mari. » Le docteur Moreau hocha la tête, sachant qu'il valait mieux ne pas discuter avec Madame Lucchesi quand elle utilisait ce ton. Je me tournai vers Julien. « Posez Lily pour que je puisse voir où vous êtes blessé. »« Je vais bien. »« Hein? Vous êtes couvert de sang et vous favorisez votre côté gauche. » Posez l'enfant. « Elle n'aime pas être posée, » dit-il d'un ton neutre. « Pas depuis... » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à Lily. Je regardais la petite fille, voyant au-delà de l'extérieur calme la peur sous le traumatisme de tout ce qu'elle avait pu voir. « Lily, ça irait si Julien s'asseyait avec toi pendant que je vérifie s'il est blessé. Tu peux rester sur ses genoux. » Elle y réfléchit, puis hocha une fois la tête. Julien s'effondra dans une chaise et je coupais soigneusement sa chemise déchirée, cataloguant les blessures. Côte contusionnée, une entaille à l'épaule qui aurait besoin de pointes de suture, diverses coupures et abrasions. Mais rien de mortel. « Vous vivrez, » dis-je, commençant à nettoyer les plaies. C'était le plan. Il grimace alors que je désinfecte une coupure particulièrement profonde. Qu'est-ce qui s'est passé? Longue histoire. J'ai le temps. Je gardais mes mains fermes, ma voix calme, consciente que Lily écoutait chaque mot. Julien baissa les yeux vers l'enfant dans ses bras. Quelque chose de tendre dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Nous parlerons plus tard. Quand il regarda significativement Lily, je compris. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas approprié pour les oreilles d'une enfant. D'accord, je terminais de bander son épaule, mais nous parlerons longuement. Je n'attendrai rien de moins. Lily parla soudain, sa voix coupant la tension. Tu es très autoritaire. Je clignai des yeux, surprise. Excuse-moi. Ses yeux sombres se fixèrent sur moi.
Tu dis à tout le monde quoi faire, comme le chef. Le chef? Je jetai un coup d'œil à Julien, qui s'efforçait de ne pas sourire. C'est comme ça qu'elle m'appelle, expliqua-t-il. Elle dit que j'agis comme un chef qui donne des ordres. Eh bien, elle n'avait pas tort. Je m'accroupis à hauteur des yeux de Lily. Oui, je suis autoritaire. Est-ce un problème? Lily m'étudia sérieusement. Non, c'est bien. Quelqu'un doit être autoritaire quand le chef saigne. Malgré tout, le sang, la peur, le chaos. Je ris. Tu as absolument raison. Quelqu'un le doit. Es-tu toujours aussi autoritaire ou juste quand les gens saignent? Presque toujours. C'est l'un de mes talents spéciaux. Quels sont tes autres talents? Eh bien, je sais cuisiner. Je parle 3 langues. Je suis très doué pour remarquer les choses que les autres manquent. Et je peux savoir quand quelqu'un ment. Les yeux de Lily se rétrécirent pensivement. Tu mens maintenant? Non. Comment je sais? Parce que mentir serait inefficace. La vérité est beaucoup plus utile. Je souris. Et je pense que tu savais déjà que je ne mentais pas. Tu voulais juste voir si j'admettrais être capable de le savoir. Pour la première fois, quelque chose qui aurait pu être un sourire traversa le visage de Lily. Tu es intelligente. Merci. Toi aussi. Je sais. Elle le dit sans arrogance, juste en énonçant un fait. Je levai les yeux vers Julien, qui observait notre échange avec un amusement à peine dissimulé. Où avez-vous trouvé cette brillante enfant? Je vous expliquerai tout, je le promets. Sa main caressa doucement les cheveux de Lily. Mais pour l'instant, tout le monde a besoin de nourriture, de repos et de vêtements propres. Dans cet ordre. D'accord. Je me levai. Henri devrait avoir de la nourriture prête. Sophie peut préparer une chambre pour Lily. Non, la voix de Lily était aiguë, sa petite main agrippant la chemise de Julien. Je reste avec le chef. Lily, commençons dis-moi, maman. Et commença Julien doucement. Je reste avec le chef. Chaque mot était délibéré, définitif. Ou je ne reste pas du tout. Je voyais le traumatisme sous la bravade, la terreur d'être séparé de la seule personne qu'elle désignait comme sûre. Bien sûr, tu peux rester avec lui, dis-je d'une voix suave. Nous allons aménager la chambre d'amis à côté de notre suite. De cette façon, tu es proche, mais tu as ton propre espace. Cela te conviendrait-il? Lily regarda entre nous. Tu dors à côté de sa chambre? Eh bien, ma chambre communique avec la sienne. Nous sommes mariés, donc nous partageons une suite. Mais vous ne partagez pas de lit, observa Lily avec cette perception déconcertante. J'ai vu que vous avez chacun votre propre chambre à l'intérieur des grandes chambres. Les sourcils de Julien se levèrent. Tu es très observatrice. J'observe les choses, ça me garde en sécurité. Elle me regarda. Pourquoi ne dormez-vous pas dans le même lit si vous êtes mariés? Je jetai un coup d'œil à Julien, qui semblait également pris au dépourvu par la franchise de la question. C'est compliqué, dis-je finalement. Compliqué adulte ou vraiment compliqué? Les deux, dirent Julien et moi simultanément. Lily hocha la tête sagement. Ça veut dire que vous vous aimez bien, mais que vous êtes stupide à ce sujet. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ris, un vrai rire qui résonna dans la salle médicale. Tu sais quoi, Lily? Je pense que tu as peut-être raison. J'ai généralement raison. Elle s'installa plus confortablement contre Julien. On peut manger maintenant? J'ai faim. Oui, acquiesçai-je, et mangeons, et puis nous réglerons tout le reste. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Julien portant toujours Lily, Pierre et les autres, suivant après que le docteur Moreau les ait autorisés à sortir. Je croisa le regard de Julien. Nous avions beaucoup à discuter, ce qui s'était passé en Asie du Sud-Est, pourquoi il était revenu avec une enfant, ce qu'avaient été le sang, la panique et le combat désespéré pour rentrer à la maison. Mais pour l'instant, à ce moment précis, nous avions quelque chose de plus important. Nous avions cette petite fille brillante et observatrice qui avait en quelque sorte décidé que nous étions en sécurité.
qui avait regardé notre mariage compliqué et notre distance prudente, et nous avait confrontés à cela avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Et je réalisais, en regardant Julien ajuster doucement la position de Lily pour qu'elle puisse voir où nous allions, que tout venait de changer. Ce n'était plus seulement une question de nous. Quoi que cette famille devienne, Lily en faisait partie maintenant. Et j'étais absolument certaine que nos vies ne seraient plus jamais ennuyeuses. Henri se surpassa. En moins d'une heure, la table était garnie de nourriture en quantité suffisante pour une armée. Soupe minestrone, pain frais encore chaud du four, poulet rôti, pâtes au beurre et à la sauge. Une nourriture réconfortante conçue pour apaiser et restaurer. Lily mangea avec une précision méthodique, goûtant de petites bouchées de tout et cataloguant chaque saveur avec la même intensité concentrée qu'elle appliquait à tout le reste. « La soupe est bonne », annonça-t-elle. « Meilleure que la soupe de l'endroit d'avant. »« Quel endroit d'avant » demandai-je doucement. Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui hocha légèrement la tête. La maison où les méchants m'ont gardé, leur soupe était aqueuse. Celle-ci a de vrais légumes. La façon décontractée dont elle le dit me serra la poitrine. Je forçai mon expression à rester calme. Eh bien, Henri sera ravi de savoir que sa soupe répond à tes exigences. Il est très exigeant avec sa cuisine. Il est autoritaire aussi. Extrêmement, tu l'aimeras. De l'autre côté de la table, Pierre lançait à Julien un regard qui signifiait clairement « Il faut qu'on parle ». Mais Julien était concentré à s'assurer que Lily mangeait, coupant son poulet en petits morceaux, s'assurant qu'elle avait assez de pain. « Alors, dis-je, m'adressant à toute la table, qui veut expliquer ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est avant que je ne perde la tête de curiosité? » Pierre ouvrit la bouche, mais Lily le devança. « Le chef m'a sauvé de trafiquants d'êtres humains qui allaient me vendre. Il y a eu des tirs et des explosions, et le chef m'a porté à travers un bâtiment en feu. Ensuite, nous avons dû nous cacher dans un conteneur pendant 2 jours avant de pouvoir aller à l'aéroport. Pierre a été poignardé, mais il va bien. Et l'un des méchants nous a suivis, mais le chef l'a tué à l'aéroport de Hong Kong. » Elle prit d'une autre cuillerée de soupe. « Ce pain est très bon. Je peux en avoir plus? » La table devint silencieuse. Je me tournai lentement vers Julien, qui eut la grâce d'avoir l'air légèrement penaud. « C'est globalement exact, admet-il, quoique simplifié. »« Simplifié » répétai-je d'un ton monocorde. Elle vient de décrire une mission de sauvetage, des explosions, un meurtre et un vol international en se cachant dans une cargaison. Et vous dites que c'est la version simplifiée? La version complète a plus d'explosions, offrit Lily d'un ton serviable. Je pressai mes doigts sur mes tempes, sentant un mal de tête se former. Bien sûr que oui, pourquoi pas? Pour ma défense, dit Julien, je n'avais pas prévu de rentrer à la maison avec une enfant. Le réseau de trafic était censé être une simple affaire commerciale. Il déplaçait des marchandises sur notre territoire sans permission. Nous sommes allés les fermer et nous avons trouvé des enfants retenus pour être vendus, termina Pierre d'un ton sombre. 18 enfants de 4 à 12 ans. Nous avons appelé les autorités locales en qui nous avons confiance. Nous avons mis la plupart d'entre eux en sécurité. Mais pas Lily, devinai-je. Lily est compliquée, dit Julien avec précaution. J'ai une mémoire photographique, expliqua Lily comme si elle parlait du temps qu'il faisait. J'ai vu des choses, des noms, des visages, des documents. Les méchants m'ont dit que j'en savais trop. Ils allaient me tuer au lieu de me vendre. Alors, nous l'avons emmenée avec nous, dit Julien, parce que la laisser là-bas n'était pas une option. Je regardais cette minuscule et brillante petite fille qui avait survécu à des horreurs que je ne pouvais imaginer, et je sentais quelque chose de féroce éclore dans ma poitrine. Bien sûr que non. Le problème, interjeta Pierre, c'est que le réseau de trafic avait des liens avec l'organisation Volkov, et ils sont très mécontents de notre interférence. À quel point mécontents? Ils ont envoyé une équipe d'assassins à l'aéroport.
mécontent. Nous nous en sommes occupés, mais ce n'est pas fini. Les Vulca, dis-je lentement, mon esprit déjà parcourant les implications. Mafia russe opérant principalement en Europe de l'Est et en Asie. Ils essaient de s'étendre sur notre territoire depuis des années. Les sourcils de Julien se levèrent. Vous connaissez les Volkov? Je lis vos briefings de renseignement, ceux que vous laissez sur votre bureau que je ne suis apparemment pas censé voir, mais que je vois absolument. Je souris gentiment. À quel point sommes-nous mécontents? Rétribution mécontent ou guerre mécontent? Entre les deux, ami Pierre. Ils ne peuvent pas se permettre une guerre totale, mais ils voudront envoyer un message. Parfait. Je me levais, mon esprit passant en mode stratégique. Luc, je veux que la sécurité soit triplée. Pas seulement ici, chaque propriété, chaque entreprise. Pierre, compilez une liste des associés Volkov connus sur notre territoire. S'ils préparent quelque chose, ils auront besoin de soutien local. Marie, commença Julien, et quelqu'un doit contacter oncle Paul. Il a des liens avec la direction de la Bratva. Si nous pouvons les faire pression sur les Volkov pour qu'ils reculent, nous évitons un bain de sang inutile. La Bratva n'interférera pas dans les affaires des Volkov sans incitation. Je sais, c'est pourquoi nous leur offrirons les informations que Lily possède. Je regardais la petite fille. Tu as dit que tu avais une mémoire photographique. Tu as vu des documents. Lily hocha la tête. Manifeste d'expédition, compte bancaire, nom de personnes qui ont acheté aux méchants. C'est une intelligence précieuse. La Bratva essaie d'éliminer les opérations de traite d'êtres humains des Volkov depuis des années. C'est mauvais pour leur réputation. Si nous leur donnons les outils pour le faire, ils le considéreront comme une faveur, ce qui signifie qu'ils diront aux Volkov de reculer ou de perdre la protection de la Bratva. La table me fixa. Quoi? Je regardais autour de moi. J'ai raté quelque chose? Non, dit Julien lentement, quelque chose comme de l'émerveillement dans sa voix. Vous venez d'esquisser une stratégie parfaite en moins de 2 minutes. Oh, s'il vous plaît, c'est de la négociation diplomatique de base. Donnez aux gens ce qu'ils veulent. Obtenez ce dont vous avez besoin en retour. Je me rassis, cependant. Nous devrions agir rapidement. Les Volkov n'attendront pas longtemps pour faire leur coup. Je suis d'accord, dit Julien. Pierre, passez les appels. Luc, mettez en œuvre les protocoles de sécurité de Marie. Je contacterai oncle Paul. Tout le monde se leva pour partir, mais la voix de Lily les arrêta. Attendez, j'ai une question. Nous nous sommes tous retournés. Si la Bratva nous aide et que les Volkov reculent, qu'est-ce qu'il m'arrive? La pièce devint silencieuse. C'était la première fois que Lily montrait une réelle vulnérabilité. La première faille dans son sang-froid soigneusement maintenu. Julien s'accroupit à côté de sa chaise, se mettant à son niveau. Tu restes ici avec nous si tu veux. Pourquoi vous me voudriez? Je suis difficile. L'assistante sociale a dit que j'étais difficile et que personne ne voudrait d'une enfant comme moi. L'assistante sociale était une idiote, dis-je fermement. Tu n'es pas difficile. Tu es brillante et observatrice et tu as survécu à des choses qui briseraient la plupart des adultes. Ce ne sont pas des défauts, Lily. Ce sont des forces. Mais je viens avec des gens qui veulent me tuer. Nous venons avec des gens qui veulent nous tuer, rétorqua Julien. C'est juste un mardi normal dans cette famille. En plus, ajoutai-je, j'étais la seule femme dans cette maison pleine d'hommes. C'est épuisant. J'aurais besoin d'une autre perspective féminine, surtout une qui n'a pas peur de dire aux gens leurs bêtises. Lily regarda entre nous, ses yeux sombres cherchant la tromperie. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment que je reste? Oui, dirent Julien et moi simultanément. Même si je suis autoritaire et que je pose trop de questions et que je suis trop intelligente pour mon propre bien, surtout à cause de ces choses, dis-je, tu t'intégreras parfaitement. Pour la première fois depuis son arrivée, Lily sourit, un vrai sourire qui transforma son visage sérieux en quelque chose de lumineux. D'accord, je vais rester, mais j'ai des conditions. Bien sûr que oui,
dit Julien, l'amusement clair dans sa voix. Écoutons-les. Premièrement, je veux ma propre chambre, mais elle doit être proche des vôtres. Deuxièmement, j'apprendrai à tirer avec une arme quand je serai plus grande parce que je ne serai plus jamais impuissante. Troisièmement, Henri doit m'apprendre à cuisiner. Quatrièmement, elle regarda entre nous avec ses deux yeux perspicaces. Vous deux, vous devez arrêter d'être stupides et dormir dans le même lit comme des gens mariés, parce que vous vous aimez, et c'est bizarre que vous fassiez semblant de ne pas vous aimer. Je m'étouffai avec mon eau. La main de Julien se figea à mi-chemin de son verre de vin. « Lily, dit-il prudemment, c'est compliqué. Non, ce n'est pas. Tu la regardes quand elle ne regarde pas. Elle t'apporte du café tous les matins, même si tu as du personnel qui pourrait le faire. Vous vous tenez la main sous la table quand vous pensez que personne ne le remarque. Et quand elle pensait que tu étais mort en Asie du Sud-Est, elle a activé la moitié de ton organisation pour te trouver. » Lily croisa les bras. « Ce n'est pas compliqué. C'est vous deux qui avez peur. » Toute la pièce nous regardait maintenant. Pierre s'efforçait de ne pas sourire. Sophie était apparue dans l'embrasure de la porte et ne faisait même pas semblant de ne pas écouter. « Elle a un argument valable, dis-je finalement, regardant Julien. Elle a vraiment, acquiesça-t-il, ses yeux sombres fixés sur les miens. Bien que je dirais que nous n'avons pas peur, nous sommes juste stratégiquement prudents, offrit-il. Exactement. Ce qui est stupide, interjeta Lily. Selon mes observations, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux autoritaires. Vous pensez tous les deux trop et vous faites tous les deux semblant de ne pas avoir de sentiments alors que vous en avez évidemment. Lily, commençai-je. Je n'ai pas fini. 5e condition. Quand vous deux aurez enfin compris ce que tout le monde sait déjà, j'aurai le droit de dire « je vous l'avais bien dit ». Julien rit, un rire plein et authentique que je n'avais jamais entendu auparavant. Marché conclu. Les 5 conditions sont acceptées. Attendez, protestai-je. Ne devrions-nous pas discuter? Quelle partie, Marie? La partie où notre fille de 6 ans... 6 ans et 3/4, corrigea Lily. Notre fille de 6 ans et 3/4 est absolument raison sur tout. Ou la partie où nous avons tourné autour du pot pendant des mois comme des idiots. Je n'allais pas dire des idiots, mais vous y pensiez. Il se leva, traversant jusqu'à moi et tendit la main. Dansez avec moi. Il n'y a pas de musique. Il y a toujours de la musique. Il me tira debout, une main à ma taille, l'autre prenant la mienne. Et nous avons un public de personnes qui ont hâte de nous voir enfin arrêter d'être stupides. C'est hautement irrégulier, dis-je. Mais je me déplaçais déjà avec lui, nos corps trouvant le rythme sans aucune chanson réelle. Tout en nous est irrégulier, mon épouse. Autant l'embrasser. Autour de nous, je pouvais entendre Pierre diriger les gens, nous accordant de l'intimité. Mais Lily restait, observant avec satisfaction. « J'ai peur », admis-je doucement, juste pour Julien. Ce n'était pas censé être réel. Je sais, moi aussi. Sa main se serra sur ma taille, mais quelque part entre le café et les discussions sur l'ossobuco, et vous activant toute mon organisation pour me trouver, c'est devenu réel quand même. C'est très incommode. Extrêmement. Il sourit. Mais je trouve que ça ne me dérange pas vraiment. Non. Non, parce que vous êtes brillante et autoritaire et que vous voyez à travers tout mon contrôle minutieux la personne en dessous. Et au lieu de vous enfuir, vous avez décidé de rester et d'être ma partenaire. Il appuya son front contre le mien. Comment n'aurais-je pas pu tomber amoureux de ça? Mon souffle se coupa. L'amour, incommodément, complètement, irrévocablement amoureux de vous, Marie Lucchesi. Je vais dire, je vous l'avais bien dit maintenant, annonça Lily depuis sa chaise. Nous rîmes tous les deux, la tension se brisant. Je t'aime Moussin, dis-je, admettant enfin ce que j'avais combattu pendant des mois. Même si tu es compliqué et dangereux et que tu ramènes des enfants de mission de sauvetage international. En parlant de ça, Julien jeta un coup d'œil à Lily. Nous devrions probablement parler des papiers d'adoption.
Déjà rédigé, admis-je. J'ai demandé à nos avocats de préparer les documents 3 heures après votre arrivée, juste au cas où. Quoi? Je suis efficace. Vous le savez. Il secoua la tête, mais il souriait. Qu'est-ce que je vais faire de vous? M'aimer, apparemment. C'est très incommode pour nous deux. Les meilleures choses le sont généralement. Un tumulte dans le couloir nous interrompit. Pierre fit irruption, téléphone à la main. Patron, nous avons un problème. Les Volkov viennent de faire leur coup. 6 voitures approchent du domaine. Ils seront là dans 5 minutes. L'ambiance changea instantanément. L'expression de Julien devint froide et calculatrice. Les positions de sécurité sont déjà déployées. Mais patron, ils ont apporté une puissance de feu sérieuse. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Julien me regarda. Marie, emmenez Lily dans la pièce sécurisée. Non, dirent Lily et moi simultanément. Absolument pas, continuai-je. Je ne me cache pas pendant que des gens attaquent notre maison. Marie, je sais tirer, Julien. Mon père s'en est assuré. Et Lily, je regardais la petite fille. Tu vas dans la pièce sécurisée avec Sophie. Non négociable, pas de mais. Les adultes vont gérer ça. Ton travail est de rester en sécurité pour que nous ayons quelqu'un à retrouver. Les yeux de Lily se rétrécirent, mais elle hocha la tête. D'accord, mais je veux un rapport complet après. Marché conclu. Alors que Sophie emmenait précipitamment Lily, je me tournai vers Julien. Je sais que vous êtes sur le point d'argumenter que je devrais aller avec elle. La pensée m'a traversé l'esprit. Et je vous dis que cela n'arrivera pas. Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? Cela signifie que nous nous battons ensemble. Il m'étudia un long moment, puis hocha la tête. D'accord, partenaire, mais vous restez à couvert et vous suivez mes ordres. Je suivrai vos ordres tactiques, corrigeai-je, parce que vous êtes meilleur en stratégie de combat. Mais ne vous attendez pas à ce que je reste là et faire de la figuration. Je n'en rêverai pas. Il me tendit une arme de la pièce sécurisée derrière son bureau. Vous savez vous en servir? S'il vous plaît, je pourrais la démonter les yeux bandés. Je vérifiai la chambre, le chargeur, la sécurité. Quel est le plan? Nous allons leur faire regretter d'être venus chez nous. Les 20 minutes suivantes furent le chaos. Les Volkov sont venus fort et vite, mais ils ont commis une erreur critique. Ils ont supposé que Julien Lucchesi serait affaibli après l'Asie du Sud-Est, non préparé à une riposte immédiate. Ils n'avaient pas tenu compte de sa brillante épouse stratégique, qui avait triplé la sécurité et positionné des hommes à des endroits qu'ils n'auraient jamais attendus. Ils n'avaient certainement pas compté sur moi, tirant depuis la fenêtre de la bibliothèque avec une précision mortelle, tout en coordonnant simultanément les renforts par radio. L'entrée est a besoin de soutien, appelai-je Pierre. C'est en cours. Julien, 3 hommes armés viennent par le jardin sud. Ils bougeaient déjà, les abattant avec une brutalité efficace. Quand la fumée se dissipa, littéralement, quelqu'un avait jeté une grenade incapacitante. Nous nous tenions dans le hall d'entrée détruit, entourés de soldats Volkov inconscients ou en fuite. « Tout le monde va bien ?» demandai-je, vérifiant nos hommes pour des blessures. « Quelques égratignures, rien de grave, » rapporta Pierre. « Madame Lucchesi, votre tir est impressionnant. Mon père croyait en une éducation approfondie. Julien me tira près de lui malgré l'audience. Vous êtes incroyable. Je sais. C'est fini pour l'instant, mais nous devrions déjà... Je levai mon téléphone. J'ai appelé Uncle Paul pendant l'échange de tirs. Il est en communication avec la direction de la Bratva depuis 15 minutes. Ils sont très intéressés par l'intelligence que Lily peut fournir. Les Volkov seront informés de reculer ou de perdre leur protection. Vous avez appelé mon oncle pendant une fusillade. Le multitâche est l'un de mes talents. Je souris. De plus, j'ai peut-être enregistré l'attaque. La preuve vidéo de leur violation de notre territoire nous donne un levier significatif dans les négociations. Julien me fixa, puis il m'embrassa, fort et désespéré et revendicateur, là, devant tout le monde. Quand nous nous séparâmes, j'étais à bout de souffle.
Épouse-moi, dit-il. Nous sommes déjà mariés. Épouse-moi encore. Un vrai mariage avec une famille qui compte vraiment, avec des vœux que nous pensons vraiment. C'est l'idée la plus ridicule, la plus irréaliste, la plus merveilleuse que vous ayez jamais eue. C'est un oui? Bien sûr que c'est un oui. Une petite voix du couloir nous interrompit. Les méchants sont partis. Nous nous retournâmes pour trouver Lily qui regardait autour du coin, Sophie essayant en vain de la retenir. Les méchants sont partis, confirma Julien. Tu peux sortir. Lily courut vers nous et nous nous agenouillâmes tous les deux pour l'attraper. Elle nous passa les bras autour du cou. Vous êtes revenus. Toujours, promis-je. C'est ce que fait la famille. Même quand c'est dangereux et effrayant et qu'il tire, dit Julien. Surtout dans ces moments-là, la famille est la plus importante. Lily recula, nous regardant entre nous avec ses deux yeux perspicaces. Vous vous êtes embrassés? Ça veut dire que vous avez fini d'être stupide? Complètement fini, confirmai-je. Bien, on peut dîner maintenant. Tout ce tir m'a donné faim, et je veux m'asseoir entre vous à table, comme une vraie famille. Comme une vraie famille, acquiesça Julien, lui prenant la main. Son autre main trouva la mienne. Allons voir ce qu'Henri peut improviser du chaos. Alors que nous traversions le foyer détruit vers la cuisine, Lily bavardant sur le nombre de méchants qu'elle avait comptés, et si elle pouvait apprendre à tirer à 7 ans, ou si elle devait attendre 8 ans, je croisa le regard de Julien. Il sourit, un vrai sourire qui transforma tout son visage. « Ça valait le coup ?» demandai-je doucement. « Chaque seconde. Aujourd'hui, c'était il y a, je ne sais plus combien de mois, peut-être 1 an et demi. 2 mariages plus tard, et je suis ici, dans ce qui est devenu notre maison, avec Julien et Lily. C'est bizarre, non? On se marie par obligation, par devoir, et on se retrouve avec ça. Le chaos, l'amour, et cette petite fille qui nous remet les pieds sur terre tous les jours. C'est intense, épuisant parfois, mais étrangement juste. Ce n'est pas la fin de conte de fées, vous savez. Les problèmes ne disparaissent jamais vraiment dans notre monde. Les menaces sont toujours là. Mais nous ne sommes plus seuls, Julien et moi. Nous avons une famille maintenant. Une famille bancale, un peu folle, dangereuse même, mais c'est la nôtre. Et ça, c'est tout ce qui compte. C'est comme ça que le vrai bonheur se faufile, quand on ne s'y attend pas. Non pas un conte de fées, juste la réalité, brute, mais tellement plus précieuse.